Ces travailleurs volent, entre guillemets, les emplois des travailleurs français, y compris cet exemple que nous donnait Nicole, Didier Ridoré? Absolument, je voudrais dire deux choses. Première chose, en 2000, il y avait à peu près 7500 travailleurs détachés. Aujourd'hui, on estime à peu près leur nombre à 220-250 000 personnes. Donc on voit qu'il y a une progression qui est absolument stratosphérique. Deuxièmement, et c'est l'un des objets de la discussion de ce matin entre Michel Sapin et les autres ministres de l'Union européenne, c'est la co-responsabilité. C'est-à-dire que demain, si les textes se durcissent comme nous le souhaitons, eh bien la mairie de Paris, qui a été évoqué par cette auditrice, eh bien, pourrait être mis en cause si, par hasard, sur ce marché de Noël, eh bien, il y avait des irrégularités constatées en termes d'emploi. Car juste à présent, c'est légal. Hein, on peut avoir recours à des travailleurs d'Europe de l'Est. C'est légal. Ce qui n'est pas légal, ce sont les dérives. C'est ça. Ouais, et notamment la sous-traitance pour des univers comme le vôtre, le absolument, BTP. Nous rebondissons sur la question de la sous-traitance, qui est également un autre sujet, mais qui pourrait faire également l'objet d'une émission à elle toute seule. Alors, encore beaucoup de questions dans le Sud Europe. Madame, bonjour. Monsieur, je voulais savoir, qu'est-ce que vous demandez exactement? Parce que vous ne voulez pas qu'il n'y ait plus de salariés détachés, puisque nous aussi, nos entreprises envoient des salariés à l'étranger. Donc, quelles règles demandez-vous? Alors, nous demandons un durcissement des contrôles, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu le grand n'importe quoi, des dérives nombreuses et multiples. Avant recrutement? Généralement, c'est après recrutement, bien évidemment, pour que les durées du travail soient respectées, que les salariés soient en règle en termes de sécurité, d'hygiène, de préparation, de formation. Quand vous connaissez toutes les formations obligatoires pour nos entreprises françaises, sur l'amiante, sur tout ce que vous voulez, eh bien, nous voulons qu'il y ait réciprocité, donc il y ait égalité. Et ensuite, sur le fond, eh bien, je pense qu'il faut réfléchir à cette directive, mais en elle-même, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. Les mesures de contrôle, ce sont des mesures à court terme. Ensuite, il faut se demander quel type d'Europe nous voulons, parce que si effectivement l'idée de l'Europe, c'est de faire cohabiter des pays comme la Roumanie avec la France, avec l'Allemagne ou avec les pays baltes, on voit bien que c'est la France qui va se vider de ses emplois. Une branche comme la nôtre avec 1 250 000 salariés, demain, on peut très bien perdre 400 à 500 000 emplois si nous ne réagissons pas. Parce que les travailleurs roumains, baltes ou polonais sont enchantés de venir travailler sur notre territoire.